Comprenez bien, hein, les ratons laveurs, c'est pas une équipe de hockey, là. Vous savez ce que c'est qu'un raton laveur? Moi, là, pendant tout l'été, j'ai mis de la nourriture pour mon chat dehors. Puis j'ai eu la visite d'une famille complète qui sont venus, une mère avec 4 petits qui sont venus manger dans le tout petit plat du chat. J'ai pris des photos avec mon iPad et tout. Ils ont l'air tellement mignons, tellement gentils avec leurs petites mains. J'ai essayé de leur faire peur, puis la mère s'est levée. Et là, je suis rentré dans la maison. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'une femme peut faire. Pourquoi est-ce que je vous parle des ratons laveurs ce matin? Pour la simple raison qu'un jour, une dame est allée voir un vétérinaire spécialisé dans la faune et puis elle avait trouvé un petit bébé raton laveur qu'elle a domestiqué. Alors, c'était comme son petit pitou, son petit minou, puis tu sais, elle avait un beau petit raton laveur. Et le gars, le vétérinaire, lui a dit ceci. Autour du 24e mois, tous les ratons laveurs passent par un changement glandulaire. À ce moment-là, ils deviennent très agressifs. Et savez-vous ce que la dame a répondu? Le mien, il ne sera pas comme ça. Le mien, il ne sera pas comme ça. Comment vous appelez ça une réponse de même? On appelle ça se séduire soi-même. Se séduire soi-même. Si vous regardez le texte que nous avons ce matin, le texte dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Point. Entre vous et moi, là, c'est véritablement une drôle de manière de terminer une lettre. D'habitude, quand vous lisez les lettres de Paul, c'est « Bon, ben, tu remercieras tel et tel et tel, puis là, tu penses à ci, à ça, et que la grâce de Dieu vous accompagne, sa miséricorde vous soit multipliée. Amen. » Mais Jacques, voilà la fin de la lettre de Jacques. Jacques termine comme ça, pas de bonjour, pas d'au revoir. Il termine avec une dernière tranche d'exhortation qui est des plus importantes parce que ce texte nous révèle quelque chose de très important en ce qui concerne l'être humain, même voire le chrétien dans certaines situations. Regardons premièrement la première phrase. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité. » Avez-vous remarqué ici qu'il y a un S apostrophe à égarer? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes-vous déjà perdu quelque part? Moi, j'ai déjà vécu ça. À Granby, à part de ça. Tu cherches une adresse, tu cherches une rue, tu ne sais plus où tu es rendu, tu ne sais pas où le gars reste, rien de ça. Moi, j'ai déjà... Faut dire que j'arrive à me perdre en sortant de la cour chez moi. C'est pour ça qu'il m'a donné Evelyne. Elle a cette capacité là, de travailler avec les cartes et tout ça. Là. Mais ce qui est intéressant dans ce texte ici, c'est « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare », est-ce qu'il parle d'un chrétien ou est-ce qu'il parle d'un inconverti? Parce qu'après, dans le texte, il va dire « Si quelqu'un ramène un pécheur ». Et ensuite, il va falloir se poser la question, eh bien, il le sauve de la mort. De quelle mort s'agit-il? C'est intéressant. C'est intéressant ici. Si vous dites la mort spirituelle, ça veut dire que le gars est perdu. Alors, soit qu'on adopte la perte du salut, ou soit qu'on dit qu'il n'était pas chrétien en commençant. Voyez-vous comment les textes peuvent, à un moment donné, nous chatouiller d'un côté et d'une autre?
Mais ce qui est important ici, c'est de réaliser que le texte nous offre des possibilités. Regardez si je le mets devant vous comme ça. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare lui-même, mais on pourrait aussi traduire est égaré par une autre personne, loin de la vérité. C'est parce que dans le grec, le verbe offre les deux possibilités. Dans un certain cas, une personne peut être égarée loin de la vérité en suivant quelqu'un d'autre qui enseigne le mensonge, ou bien une personne peut elle-même s'égarer, elle-même produire le phénomène de l'égarement chez elle. Et d'ailleurs, à quelques reprises dans la lettre de Jacques, Jacques va justement utiliser une expression qu'on retrouve ici, « Ne vous y trompez pas, ne vous égarez pas » ici. Alors, on retrouve cette idée, si nous interprétons correctement cette phrase, Jacques fait une affirmation étonnante. Disons qu'on va aller avec la pensée que le chrétien ou l'inconverti est capable de s'égarer lui-même. Alors, je peux me séduire moi-même parce que le mot parle de séduction. Je peux m'égarer moi-même. Je peux moi-même me faire dévier de la vérité. Wow! Pensez à ça. Savez-vous ce que ce texte sous-entend ici? Ce texte sous-entend que l'autosuggestion est généralement le produit de l'erreur doctrinale ou de l'erreur morale. C'est curieux que Jacques termine de cette manière. Tout au long de sa lettre, il a donné une multitude d'exhortations aux différentes églises qui devaient probablement recevoir sa lettre. Mais en même temps, il les reprend sur un nombre de sujets, et des sujets tellement importants où il peut aller jusqu'à dire, écoutez, ce n'est pas des farces que je vous dis, là. Prenez pas l'Écriture en vain. Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en nous, car celui qui aime le monde va subir la colère du Père. C'est sérieux, l'exhortation. Ou bien il va dire encore, pourquoi y a-t-il des divisions parmi vous, des chicanes? Quelle sagesse est-ce que vous suiviez? Est-ce que vous suivez la sagesse d'en haut ou vous suivez la sagesse d'en bas, qui est démoniaque, qui est charnelle? Des exhortations extrêmement sérieuses. Oh, si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue, la religion de cet homme-là, elle est vaine. Elle est vaine. Des exhortations sérieuses, mais des exhortations qui démontrent qu'il est possible pour l'enfant de Dieu de s'auto-séduire. De s'auto-séduire. Quand vous entendez le mot « séduire », à quoi pensez-vous? Qu'est-ce que c'est que de séduire? De rendre ça attrayant, définitivement. Mesdames, avez-vous déjà été séduites? Espérons que c'est dans le bon sens. On va attendre la définition, puis après ça, on verra. Non. J'ai vécu à un moment donné dans ma vie particulière un temps où les choses n'allaient pas bien pour moi. Alors, j'ai travaillé pour l'Armée du Salut pendant un bout de temps. Je faisais la récolte des biens et quand le dirigeant a su que j'avais une facilité à apporter la parole, il m'a fait prêcher quelques dimanches matins. Et puis après ça, il est venu me voir et il m'a dit « Tu ne prêcheras plus. C'est trop difficile de prêcher après toi. » Trop difficile. En voulant dire que la qualité des messages était supérieure aux siens, puis il ne pouvait pas le prendre. À cause de cela, j'ai été obligé de quitter le travail que je faisais.
Mais en quittant, il y a eu un membre de l'Église qui est venu me voir. Puis il m'a dit, toi là, puis il m'a regardé dans les yeux, là. Toi là, tu es un séducteur. Fait que là, j'ai bien entendu, j'ai dit, tu dis que je suis un séducteur. J'ai dit, sais-tu réellement ce que tu veux dire par le mot séducteur? Puis là, il est parti. Moi, ça l'a chatouillé mon âme. Parce que quand on m'accuse de quelque chose, s'il y a quelque chose que je veux savoir, c'est si l'accusation tient la route. Parce que si l'accusation tient la route, peu importe la nature de l'accusation, je dois me repentir devant Dieu. Et là, ce que j'ai fait, c'est, je me suis assis à mon bureau, j'ai sorti toute ma ribambelle de programmes bibliques, concordances et tout, et je me suis mis à faire une étude en profondeur sur l'idée de séduction dans les Écritures. Il y a 2 mots que la Bible utilise particulièrement. Un qui veut dire appâter. Vous avez déjà appâté un poisson? Tu mets un beau petit verre sur un hameçon, l'appât, puis là, tu plonges ça dans l'eau en espérant que lui vienne, puis non, c'est vrai, ils ne sont pas capables. Puis là, il est pris. Donc, on a ce sens-là ici, où on vient appâter l'hameçon pour pogner le poisson. Dans un sens, frères et sœurs, quand on tombe en amour, c'est souvent ce qui arrive. On va appâter notre proie qu'on va manger pour le restant de nos jours. Ou peut-être c'est nous qui va se faire avaler. Mais l'idée, là, c'est que bien souvent, l'hameçon, ou plutôt l'appât, cache quelque chose. Et un des aspects de la séduction, c'est toujours la présence de quelque chose qui ne devrait pas être là. Ce qu'on pourrait appeler le mensonge. Le mensonge. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs années, ou plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois pour certains, j'avais donné une définition du mensonge qui était de déclarer vrai ce qui n'existe pas. De déclarer comme étant vrai ce qui n'est pas. Mon gilet est blanc. Je viens de faire une déclaration et j'ai déclaré quelque chose qui n'est pas. Le mensonge, c'est de déclarer une chose qui n'est pas comme étant réelle. Alors, vous pouvez avoir une multitude de situations où une personne va arriver devant une femme qui a beaucoup d'argent puis il va lui dire « Oh, je t'aime assez. » Puis en réalité, il ne l'aime pas du tout. Ce qu'il aime, c'est son argent. Alors, vous comprenez l'idée, hein? C'est très, très, très important. Alors, je reviens à mon exemple de moi-même. Je me suis mis à lire dans les Écritures ce que ça voulait dire être séduit. Et l'une des choses que j'ai remarquées, c'est ce qui est écrit là, ici. C'est que dans toute séduction, vous allez retrouver soit une erreur doctrinale ou une erreur morale. Et bien souvent, vous allez retrouver les deux jumelés ensemble. C'est-à-dire une erreur doctrinale qui va éventuellement aboutir et s'incarner, s'actualiser dans des comportements immoraux. C'est-à-dire des comportements qui sont contraires à la moralité de Dieu, à la révélation de la parole de Dieu. J'aimerais vous donner un exemple, un texte qui nous est donné dans la lettre aux Romains, le chapitre 1, qui dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. » Et regardez la phrase qui suit. Ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Pourquoi? Parce que Dieu leur a fait connaître. Et il va dire par la suite, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu,
et ne lui ont point rendu grâce, comportement, ne l'ont pas glorifié, ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont séduits, ils se sont égarés eux-mêmes dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ce qu'il est en train de décrire, c'est quasiment le péché des premiers parents. Des premiers parents. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Puis remarquez ce qu'ils ont fait. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. Regardez ce qu'il dit ici au verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. La séduction présuppose une certaine connaissance de la vérité. Et lorsque je parle de la vérité à ce point-ci, je ne parle pas nécessairement de la vérité biblique. De la vérité biblique. Imaginez-vous, vous avez peut-être vu ça dans un film, dans une annonce, vous avez un gars qui est assis à un bar, puis là, il enlève son jonc de mariage, puis là, il met ça dans ses poches. Puis là, tu vois une dame venir s'asseoir aux côtés de lui, puis là, lui se tourne, puis là, ça commence. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Il a changé la vérité en mensonge. Il a changé la vérité en mensonge. Prenez un autre cas banal. Je ne sais pas, moi, vous vous faites arrêter par la police parce que vous allez un petit peu trop vite. Puis là, vous dites à la police, écoute, c'est pas de ma faute vraiment. La pédale a resté poignée dans le tapis. Qu'est-ce que vous avez fait? Changer la vérité en mensonge. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux ici. Dans le processus de séduction, l'égarement, il y a nécessairement une perversion de la vérité, l'introduction d'un mensonge, qui conduit inévitablement à la déviation du comportement. Regardez ce que j'ai ici. Confrontation d'un frère dans la foi qui croyait que la polygamie était biblique. Écoutez, là, ça se passe il y a quelques années, au Québec, pas loin de chez nous, avec un frère que je connais d'au moins depuis 30 ans, qui est dans la foi. Et là, il me dit carrément comme ça, écoute, dans l'Ancien Testament, les hommes avaient plusieurs femmes, il n'y a rien qui empêche qu'on en ait plus qu'une. Mais moi, je me dis, comment un enfant de Dieu, sauvé par la grâce, peut-il arriver à proposer à un curé évangélique une telle notion que c'est correct pour un chrétien d'avoir plusieurs femmes? Il y a définitivement une séduction, il y a quelque chose que le bonhomme voulait assouvir, il voulait trouver un moyen de contourner la vérité. Je me rappelle à un autre moment donné dans mon pastorat, j'étais pasteur à l'église baptiste ici à Granby, ça fait déjà plusieurs années. Puis il y a un frère qui m'arrive de l'autre bord de Québec, il avait entendu parler de moi, puis il s'en vient ici, puis il voulait divorcer sa femme. Puis il se cherchait un pasteur pour approuver son divorce. J'étais le 5e qu'il rencontrait. Ça veut dire qu'il y en a 5 qui ont dit non avant moi. Et là, moi, j'ai pris le temps au moins de l'écouter, de lui dire « Pourquoi tu veux divorcer? » « Je ne m'entends pas avec ma femme, on est incompatibles, on est ci, puis on est ça. » Finalement, il me l'a dit, c'est parce que je suis avec un autre. Mais tu regardes, tu dis, comment un enfant de Dieu peut-il arriver à penser de cette manière? À penser de cette manière. Confrontation d'un frère dans la foi croyant que l'intelligence est plus grande. Non.
que l'intelligence est le plus grand handicap des choses de l'esprit. Il y a un frère qui est entré dans mon bureau. Il a regardé tous mes livres, puis j'en ai beaucoup. Puis il m'a dit, regarde, c'est tout ça qui t'empêche de vivre l'esprit. Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû le faire. J'aurais dû sortir mon Nouveau Testament en grec, puis l'ouvrir, puis lui dire, maintenant, dis-moi comment on va traduire ça. Est-ce que l'Esprit va nous parler pour dire comment traduire le premier verset de l'Évangile de Jean, ou ça prend un petit peu d'intelligence puis de connaissance pour être capable de faire ça? Mais l'idée, c'est la séduction que l'intelligence est un handicap aux choses de l'Esprit. Connaissez-vous un gars intelligent dans le Nouveau Testament, dans les Actes de l'Apôtre, puis que son nom commence par P? Puis il y a un A dans son nom, puis il finit avec un L. Il vous reste une lettre à trouver. Vous le connaissez? C'était-tu un gars intelligent? Est-ce qu'il a fait des miracles? Est-ce que Dieu lui a parlé? Est-ce qu'il est allé au 3e ciel? Est-ce qu'il a eu du discernement? Est-ce qu'il a imposé les mains pour la guérison? Est-ce que ce gars-là a confronté des démons? Un gars intelligent qui est dans les choses de l'esprit. Depuis quand est-ce que l'intelligence est contraire? La séduction. Prenez garde. La séduction. C'est-à-dire l'installation d'une fausse croyance dans sa vie qui conduit à certains types de comportements. Moi, j'ai rencontré des frères qui m'ont dit que j'étais un chrétien de 2e classe parce que je ne parlais pas en langue. Puis pourtant, j'ai eu des visions, j'ai imposé des mains à des gens qui ont été guéris, j'ai eu des paroles de connaissance, l'Esprit de Dieu m'a parlé et j'ai eu à traiter avec les démons qui m'ont aussi parlé. Si je ne pouvais pas connaître les choses surnaturelles parce que j'ai trop de livres, je n'arrive plus à comprendre. Puis la chose qui me dérange le plus, c'est que celui qui fait les plus grands miracles, il est super intelligent. Son nom commence avec D, puis finit avec U. Dieu, c'est l'être le plus intelligent qui existe. Puis il a tout créé. Comment est-ce que l'intelligence pourrait empêcher? Mais voyez-vous, l'autoséduction peut nous emmener là. Et c'est pourquoi je vous ramène ici. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'égare de la vérité, et il y a plusieurs manières de s'égarer de la vérité. On peut s'égarer de la vérité par la prophétie. On peut s'égarer par les mauvaises interprétations des Écritures. On peut s'égarer par la prédominance des problèmes personnels. Les relations amoureuses sont un moyen excellent utilisé par le diable pour séduire, par l'abandon des disciplines de la foi. Puis là, j'ai marqué etc. Il peut y avoir une multitude de façons. Regardez ici. Vous avez Démas, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Vous avez un autre exemple ici, un autre exemple flagrant de séduction. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. En passant, c'est 2 beaux noms pour donner à vos futurs enfants, là. Philette, qui se sont détournés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et remarquez la phrase. Quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Quelqu'un qui s'en vient me voir puis qui me dit « Moi, j'aime Dieu » et qui véritablement vit dans l'iniquité, pratique des pratiques qui sont contraires à celles de l'esprit, c'est impossible. Il y a un mensonge, il y a une séduction quelque part. Je vous ai parlé de la séduction, de la polygamie ici.
J'aimerais vous dire ceci. Regardez dans Jacques les exemples. Il va nous parler de l'homme irrésolu, qui a des croyances à propos du monde, qui n'arrive pas à solidifier ses pieds dans la foi. J'ai marqué « Ne pratiquez pas la parole », mais ça parle du texte qui dit « N'écoutez pas la parole seulement, pratiquez-la ». La vaine religion de celui, on en a parlé, la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres. On a eu une belle exhortation au leadership hier qui nous disait qu'il y a des églises qui ne servent plus à rien dans le royaume de Dieu. Parce que tout ce qu'elles font, c'est piétiner sur place. Oui, ils ont la foi, mais il n'y a plus rien qui se passe. La foi doit avoir les œuvres, doit se développer. La sagesse d'en bas, l'amour du monde. Oui, oui, frères et sœurs, la séduction restera toujours une possibilité. C'est pourquoi Dieu donne à l'Église des ouvriers qui sont capables de prendre la parole et de la dispenser avec vérité, honneur et pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, les 7 églises de l'Apocalypse nous sont données comme des exemples. Et je pense que dans les 7 églises, il y en a au moins 3 qui ont été séduites par différents moyens. Il y a la fameuse Jézabel qui a conduit l'Église vers l'immoralité sexuelle à cause de la prophétie. Vous vous rappelez de l'Église de Laodicée qui avait beaucoup d'argent, qui avait complètement perdu sa perspective spirituelle en ce qui la concerne. Cette Église-là, le Seigneur lui dit, si tu ne changes pas, je te vomirai de ma bouche. C'est sérieux. C'est pour ça que lorsqu'on utilise le fameux texte, là, il est à la porte puis il cogne. N'oubliez pas qu'il est à la porte de l'Église. Il est en dehors de l'Église. En dehors de l'Église. Et si l'Église n'ouvre pas la porte, il va les vomir. C'est sérieux, sérieux, sérieux les exhortations qu'il nous donne. Et c'est pourquoi Jacques, le frère du Seigneur, nous dit si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. C'est-à-dire qu'il y a comme un principe ici. Notre compréhension de l'évangélisation doit inclure également les gens qui se sont éloignés de la vérité. Saviez-vous que dans l'Église, ce n'est pas tout le monde qui est sauvé? Qu'il y a peut-être des gens qui sont parmi nous ce matin et qui viennent à l'Église depuis quelques années, mais qui, dans le fond du cœur, n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Et ces gens-là viennent se réchauffer. Je vais vous poser une question qui est super intéressante et qui mériterait qu'on prenne le temps d'y regarder. Est-ce que c'est possible d'expérimenter l'Esprit sans être sauvé? C'est une super de bonne question, hein? Est-ce que c'est possible pour une personne d'expérimenter l'Esprit sans être sauvé? J'ai entendu le témoignage de Jean, dont les enfants ont parlé en langue, expérimenté un don de l'Esprit, mais ces gens-là ne sont plus dans l'Église puis ils ne veulent plus être en rapport avec l'Église. J'ai connu un frère qui a été 19 ans dans l'Église de Dieu jusqu'à être un diacre dans l'Église. Et 19 ans après, il a confessé ouvertement qu'il n'avait jamais accepté Jésus comme son sauveur personnel. Et ce gars-là, c'était le fils d'un pasteur. Pensez-y bien, dans une église évangélique. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre pour acquis ici. La réalité de la conversion est dans le cœur. Et toi, tu sais si oui ou non tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Si ce n'est pas le cas, tu peux tourner en orbite autour de l'Église. Et tu peux même expérimenter certains bienfaits. Écoutez, vous vous rappelez des 10 lépreux qui se sont approchés du Seigneur? Les 10 ont expérimenté le miracle. Mais il y en a seulement un qui est réellement revenu vers le Seigneur. Alors, il existe possibilité. Ça veut dire que dans notre compréhension de l'évangélisation, dans la compréhension du ministère de l'Église, on doit rester sensible, même envers ceux qui ont fréquenté l'Église et qui l'ont quittée.
Ils l'ont quitté pour des raisons quelconques. Mais lorsque Dieu nous accorde l'opportunité de rencontrer un frère ou une sœur dans cette situation-là, ou de rencontrer une personne qui est venue à l'Église et qui a été blessée ou qui s'est détournée d'une manière quelconque, c'est de travailler pour la ramener. Pour la ramener. Mais laissez-moi vous dire ceci. Emmener un nouveau à la foi et emmener quelqu'un qui a déjà connu l'Évangile, c'est pas la même game. C'est pas la même game. Pourquoi? Parce que la personne a déjà une certaine compréhension de la vérité. Et c'est pourquoi je vous dis ici, les personnes à ramener ont une certaine connaissance de Dieu. Une certaine connaissance de Dieu. Alors, lorsque je fais affaire avec une personne qui a abandonné l'Église, je présume en partant que cette personne-là croit en Dieu, parce qu'elle a une certaine connaissance de Dieu. Deuxièmement, reconnaître que le mensonge est toujours une déviation de la vérité-réalité. J'ai mis les deux mots ensemble parce que... Avez-vous déjà entendu la fameuse phrase « Mais les païens, ça se comporte mieux que les chrétiens ». Ben moi, je leur réponds ceci. T'as-tu déjà mis 300 inconvertis se rencontrer pendant 2 à 3 heures par semaine, tous les dimanches? Tu me diras ce qui se passera. Lui va tomber en amour avec elle, puis lui qui est marié, il va avoir les yeux sur elle, puis là, lui qui a un problème de comment est-ce qu'on appellerait ça, d'infériorité, il veut avoir le pouvoir, il va vouloir tasser le gars en avant pour prendre sa place. Je dis, ton raisonnement est complètement faux. C'est faux de dire que des chrétiens, que des païens vont se comporter mieux que des chrétiens. Est-ce que ça peut arriver qu'un inconverti se conduit mieux qu'un chrétien? Mais qu'un inconverti ou que les inconvertis se conduisent mieux que tous les chrétiens? Hey, mon ami, tire pas par les cheveux. Tire pas par les cheveux, ça n'existe pas, ce raisonnement-là. Ça ne tient pas la route. Et c'est pourquoi le mensonge est toujours une déviation de la vérité. Et c'est pourquoi j'en arrive à ceci. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Lorsque je suis avec un ancien frère ou une personne qui a fréquenté l'Église, je le sais en partant qu'elle a des problèmes avec l'Église. Le gros problème, ce n'est pas avec l'Église qu'elle l'a, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu. Et c'est pourquoi éviter de se mettre en position de querelle. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Faites bien la différence entre confronter et se quereller. Moi, j'ai fait les deux. Je comprends bien les deux. Je me suis souvent querellé, battu avec mes frères, mais j'ai aussi appris à confronter. Puis je vais te dire, tu n'as pas besoin de tes poings pour confronter. Ce que tu as besoin, c'est d'un cœur rempli d'amour qui regarde l'autre en sachant qu'il est captif dans les liens du péché et du diable. Et que ton rôle, c'est confronter le mensonge et d'emmener toute pensée à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça, c'est notre travail en tant qu'enfant de Dieu. Il faut toujours approcher l'impénitent avec l'espérance de l'action de Dieu dans sa vie. Si j'ai un moment qui m'est donné pour parler avec un inconverti, ou de parler avec une personne qui a fréquenté l'Église, ou un frère déviant, je sais que ce moment-là, il est divin. Il est divin. Si Dieu te colle quelqu'un qui a déjà fait profession de foi et qui a abandonné, dis-toi que c'est un moment divin. Il faut que tu regardes l'impénitent de telle manière à ce qu'il soit encore capable de vivre l'action de Dieu dans sa vie. Une autre chose, ne jamais sous-estimer la présence de l'ennemi. Ne jamais sous-estimer la présence de l'ennemi. Quand une personne vient à l'Évangile, vous rappelez-vous le texte dans 2 Corinthiens 4,4 qui dit « Si notre Évangile il est voilé pour ceux qui... » Ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle
a aveuglé l'intelligence. Et après ça, il y a une phrase qui dit « afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile ». Le travail du diable, c'est de masquer l'Évangile. De masquer l'Évangile ou de tordre l'Évangile. De tordre l'Évangile doctrinalement ou de tordre l'Évangile moralement. De manière à ce que tu puisses pratiquer ton péché en t'imaginant que Dieu t'approuve. C'est quelqu'un qui va me dire, moi, puis ça m'est déjà arrivé en tant que pasteur, écoutez, Dieu est amour, là. Je suis en amour avec elle, mais tu es marié avec elle. Ah oui, mais je suis en amour. Dieu ne peut pas être contre l'amour. Ouais, tu as raison, Dieu ne peut pas être contre l'amour, mais il est certainement contre toi. Définitivement, parce que si j'ai bien compris les Écritures, j'ai bien compris le mariage, c'est bien écrit dans l'Écriture. Marie, aimez vos femmes. Ouais, t'es rapide. Voyez-vous l'idée? C'est qu'à un moment donné, l'Écriture, la vérité est tellement évidente qu'on peut reconnaître là où le mensonge s'est introduit, c'est-à-dire l'affirmation comme étant vrai de ce qui n'existe pas. C'est vrai que Dieu est amour, mais ce n'est pas vrai que tous les amours sont approuvés par Dieu. Ce n'est pas vrai. Alors, ne sous-estimez jamais la présence de l'ennemi. Il travaille énormément pour la destruction du royaume de Dieu, la destruction des enfants de Dieu. Il travaille énormément pour tuer, éliminer, paralyser tout ce qui vient de Dieu. Voir l'autre comme un prisonnier. Voir l'autre comme un prisonnier. Si quelqu'un s'est égaré de la vérité, il a fréquenté la vérité. Et maintenant, il est prisonnier du mensonge. Et je peux vous dire une chose. C'est difficile de sortir du mensonge. Ça prend la grâce de Dieu et ça prend les enfants de Dieu. Jacques nous dit qu'il sache, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort. Ici, il y a des gens qui pensent qu'il s'agit de la mort spirituelle. Mais la mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Dieu. Puis celui ou celle qui est séparé d'avec Dieu, où est-ce qu'elle s'en va? Ça va en enfer. Et c'est pourquoi la grande majorité des commentateurs reconnaissent que chez Jacques, lorsqu'on parle de la mort, on parle de la mort éternelle, ici. Alors, c'est pour ça que le texte devient difficile pour nous à comprendre. Est-ce qu'il parle d'un chrétien qui a dévié de la foi, ou est-ce qu'il parle d'un inconverti, ou est-ce qu'il parle d'une personne qui est entre les deux, qui fréquente l'Église? Moi, je me dis, si Jacques ne le dit pas, pourquoi je me casserais la tête? Tout ce que je sais, c'est que le texte me dit que ma job, c'est de ramener. C'est de ramener. Que ce soit un chrétien, un inconverti. Mais une chose qu'il me dit, c'est les conséquences de la déviation sont extrêmement sérieuses. Extrêmement sérieuses. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, notre ministère en tant qu'Église, c'est définitivement d'accueillir, de recevoir, d'aller chercher, d'emmener les gens à la conversion, la prédication de l'Évangile, et aussi d'édifier l'Église de Dieu pour qu'elle soit capable de faire face à toutes les situations, y compris celles que Jacques nous donne à la fin. Si Dieu vous accorde de rencontrer quelqu'un qui a dévié de la vérité, restez sensible à l'esprit. Écoutez ce que Dieu vous dit. C'est impossible, frères et sœurs, que là où il y a déviation, il n'y ait pas de péché, il n'y ait pas de mensonge, qu'il n'y ait pas une rébellion morale. C'est impossible. Dans tous les cas rencontrés, vous allez rencontrer le mensonge et la rébellion morale. Dans tous les cas. Que ce soit simplement « j'en veux parce que les chrétiens ne m'ont jamais parlé à l'Église ». Alors, prenons le temps de réfléchir. Vous savez, on va clore avec ceci parce qu'on va passer au repas du Seigneur. Il y a des grandes vérités que Jacques nous a données. Voici quelques vérités à retenir.
l'épreuve de la foi a pour but l'intégrité. Vous savez ce que c'est que l'intégrité? Vous prenez une vitre que vous laissez tomber dans un quart, là, puis là, elle vient toute casser. L'intégrité, c'est de remettre tous les morceaux ensemble, afin qu'il ne vous manque rien pour l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous dans Jacques, la langue joue un rôle capital. Troisième chose, pas de favoritisme. Dieu déteste le favoritisme. Et vous vous rappelez de l'exemple, si quelqu'un rentre avec un anneau d'or et des beaux habits, vous lui dites « assis-toi là », puis tu regardes l'autre qui rentre et qui ne sent pas trop bon, puis tu lui dis « toi, assis-toi là sous mon marchepied ». Jacques, il dit « non, pas de favoritisme. Il existe une seule et vraie sagesse, celle qui vient d'en haut. Que l'Église Fusion s'attache à la vraie sagesse, s'attache à la sagesse qui vient de Dieu. Ensuite, la foi n'est jamais sans les œuvres. Et tout au long de la lettre de Jacques, on voit prier avec la bonne attitude, ne pas juger, se soumettre à Dieu, subir l'injustice avec espérance, prier pour les malades, tenter de ramener les déviants. Toutes ces vérités font partie de la lettre de Jacques. Et c'est pourquoi je terminerai ce matin, avant de passer au repas du Seigneur, avec un verset qui me paraît être global, qui englobe la pensée qu'on a vue dans Jacques et qui nous vient de l'apôtre Paul qui dit ceci. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Saisis. Que ce motif nous anime ce matin, que ce motif nous dirige et qu'il nous amène à nous équiper d'une telle connaissance de la parole de Dieu que nous pourrons ramener les déviants, mais aussi que nous pourrons garder le cap. Parce que plus notre société devient laïque, plus la moralité provient de l'intérieur de la société et non plus de l'extérieur de la société. Nous, notre éthique, notre morale nous vient de l'extérieur, du Dieu qui s'est révélé par sa parole écrite et en la personne de Jésus-Christ. Et c'est de lui et des Écritures que vienne notre compréhension de la vie chrétienne. Comme notre frère Roxane nous a dit ce matin, il y a une culture pour l'Église, une culture qui vient de Dieu et qui vient de sa parole. Alors, frères et sœurs, allons dans cette attitude dans le repas du Seigneur. Est-ce que les gens qui ont été mandatés pour m'assister puissent venir apporter la table? Nous allons terminer pendant quelques minutes avec le repas du Seigneur. Vous savez que la Sainte Seine, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Vous savez que la Sainte Seine est connectée avec la mort de Jésus-Christ. Merci. Et vous savez que la mort de Jésus-Christ, elle est essentielle pour nous. C'est parce qu'il est mort que toi, tu es vivant. Et s'il est ressuscité, c'est pour aller ouvrir une porte particulière, parce que la lettre aux Hébreux nous dit que par son sacrifice, il est entré dans le Saint des Saints, qui était préalablement fermé. Et maintenant que Christ a ouvert la porte, sais-tu qu'elle ne se refermera plus jamais pour toi? Et que si jamais le Seigneur choisissait de venir te chercher avant l'enlèvement, ou qu'il venait te chercher dans l'enlèvement, tu as toute une société spirituelle qui t'attend. Tu as tout un lieu qui a déjà ton nom dessus. Et tu as un Dieu qui t'a fait la promesse par le sang de son Fils que tu seras reçu dans la gloire. Que nous, les enfants de Dieu, nous ne perdions jamais cette espérance. Le repas du Seigneur, c'est un moment où on peut reconnecter
avec la véracité de l'Évangile de Jésus-Christ. Crois-tu que Jésus-Christ est mort pour toi? Crois-tu qu'il est ressuscité pour toi? Crois-tu que le ciel est ouvert? Crois-tu que tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi? Si tu crois tout ça, prive-toi pas. Est-ce qu'il y a un péché dans ta vie qui t'empêcherait de prendre le repas du Seigneur? Mais tu sais comment le dealer, hein? 1 Jean, si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. C'est pas juste le pardon, là. Il y a une sorte de mouvement céleste où Dieu fait... Il n'y en a plus de tâches. Laissez-moi vous dire que lorsque Dieu passe son doigt sur ton âme et que ça fait du bien, prive-toi pas. Traite tout de suite avec ton péché. Fais-le maintenant. Prenons quelques secondes. Examinons-nous devant Dieu. Courbons nos cœurs. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Voici. OK, ça va. Gloire à toi, grand Dieu. Béni soit ton nom. Voici. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. J'aimerais vous dire ce matin, au nom de Dieu, qu'il vous aime. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Durant le temps qu'on passe les éléments, vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, on a fait l'onction d'huile? Vous vous en rappelez? Est-ce qu'il y en a, juste levez la main, est-ce qu'il y en a qui ont eu les effets spirituels de l'onction d'huile? T'en as eu? T'en as eu? Oui. Amen. Parce qu'on veut continuer à pratiquer. Pratiquer ce que le Seigneur nous demande, ce qu'on retrouve dans la lettre de Jacques. N'hésitez pas de dire ce que Dieu a fait pour vous. Merci, grand Dieu. Merci, grand Dieu. Merci, grand Dieu. Tu es le glorieux. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia.